je vous retrouve dans une position complètement avachie sur le canapé. J'ai tricoté pendant à peu près 1 heure. On doit être 1h30 plus tard que tout à l'heure. Il est pas loin de 4 heures. Il faut se motiver pour faire le masque capillaire, hein, parce que... Mais là, quand je suis posée sur le canapé à tricoter, j'ai tendance à me ralentir vachement le rythme. À être molle, et du coup à plus réussir à m'en sortir. Il y a Perle qui est sur mes genoux, elle a qu'une envie, c'est d'avoir des papouilles, des câlins, elle est là. Voilà, Perle, coucou. Ouais, qu'est-ce que t'en penses? Elle veut des câlins, des papouilles, tout ça, et il va falloir que je fasse le masque, que je me bouge, je sais pas trop ce que je vais mettre dedans, plus ou moins la même chose que d'habitude. Et voilà, et j'ai la peau dans un état de sécheresse, parce que vous voyez, depuis que j'ai été malade, c'était il y a 3 semaines, je n'ai quasiment pas pris soin de ma peau et de mes lèvres. Et c'est la cata. Là, j'ai juste mis tout à l'heure de l'huile de jojoba, parce que c'était vraiment la cata. Oui, Perle. Oh, ce chat. Viens là. Voilà. Ce chat est beaucoup trop mignon, mais beaucoup trop possessif. Voilà, donc, eh bien, ma foi, je vais me lever de ce canapé et aller faire mon petit masque capillaire. Vous avez le droit à la queue du chat. Viens là. Tourne-toi. J'adore. Ils font tous ça, les chats. Tourne-toi. Là. Là, viens là. Tourne-toi. Non, elle ronronne, mais elle veut pas se tourner. Tourne-toi. Hop là, voilà. Le gros bébé. Le gros bébé. Bon, allez, je vous laisse et je me bouge. J'adore quand elle fait ça. Quand elle s'allonge comme ça. Et qu'elle met ses pattes. Désolée, j'avais le doigt sur le son. Je sais pas si vous avez bien entendu, mais j'adore quand elle fait ça. Elle met ses pattes comme ça, dans mon cou. Et elle ronronne. Tu es tellement belle. Je sais pas si vous entendez ces ronrons. Évidemment, tu te tournes de l'autre côté. Et si je fais ça, tu te tournes par là. Je vous retrouve un peu dans le noir. Vous me l'accordez, mais il fait moche et j'ai pas envie d'allumer la lumière. J'ai enfin fait le masque capillaire. Bon, il est pas encore sur ma tête, hein, mais il est fait. Il est quelle heure? Attendez. Il est 16h30. Entre temps, j'ai coupé des poireaux, tout ça, parce que je prépare une tarte. Donc voilà. Il est trop liquide, je vais vous montrer. Je sais pas, j'ai merdouillé. Enfin non, il n'était pas trop liquide à la base. À la base, c'est que j'avais mis trop de poudre. Du coup, j'ai décidé de mettre plus de liquide, de le rendre plus liquide. Et de le poser sur cheveux secs pour changer, puisque voilà. Donc, je vais retourner ma caméra, si j'y arrive. On peut faire ça ou pas? Je n'ai pas l'impression que je puisse retourner ma caméra en parlant. Donc bon, voilà la chose. Vous voyez, c'est quand même bien liquide. Dedans, j'ai mis donc de l'après-shampoing, du henné neutre. Ça, c'est du Multanimati, c'est une poudre lavande. C'est de la rhubarbe de Chine pour les reflets dorés. Non, ça, c'est de l'amla, de la poudre d'amla. Donc, une poudre ayurvédique. Multanimati, poudre lavante. Gel d'aloe vera. Et j'ai fini ce bidon d'hydrolat de camomille que j'avais depuis très longtemps au frigo. Il fallait que je le termine. Donc, ça va me faire beaucoup de place dans le frigo. Et j'ai remué tout ça, ça me donne ça. Et là, j'ai fait ça, puisque je suis en train de préparer une vidéo crash test sur le masque Cocori. Et là, j'ai fait un quart de tube pour tester en leave-in, voir si ça va ou si ça graisse les cheveux, ou etc. etc. Donc voilà, faut juste que j'oublie pas de filmer ce soir, parce que si j'oublie de filmer, bah, ça servira à rien. Je vais m'appliquer cette chose et on se retrouve peut-être tout à l'heure. Voilà, j'ai posé le masque, mes belles Charlotte comme d'habitude. C'était un peu un foirage, hein, vraiment même complètement. C'est qu'il n'y en avait pas assez. Du coup, la texture était bien, mais il m'aurait fallu limite presque la moitié encore de ça en plus pour faire toutes les longueurs. Du coup, je me retrouvais un peu conne une fois que j'avais fait tout le cuir chevelu et une partie des longueurs. Bah, il y avait clairement une bonne partie des longueurs qui en avait pas. Alors, c'était pas uniforme sur la longueur, mais c'était des mèches. Du coup, j'ai fait quoi? Eh bien, j'ai pris mon masque Cut by Fred et j'ai complété partout où il n'y avait rien sur mes longueurs. Du coup, voilà, les longueurs sont semi-enduites de poudre, semi-enduites de masque Cut by Fred. Voilà. Bon,
Je viens de sortir de la douche, il y a toujours le balai en arrière-plan, c'est charmant. Et c'était une galère à rincer. Je regrette d'avoir posé sur cheveux secs, mais je sais pas pourquoi je le sentais venir. Et je sais pas, là je sens mes cheveux bizarres, je sais pas, je ne sais pas. Donc sur cheveux secs, je vais arrêter. Là je vais filmer ma vidéo pour appliquer du Cocori en leave-in. On va voir ce que ça donne et le résultat demain. Bonjour, j'espère que vous allez bien. On se retrouve, on est le mercredi 26 février. J'ai un petit bain d'huile sur la tête, ça fait du bien, comme tous les mercredis. Donc j'ai mis le sérum Blue Beautifly, donc le sérum Amalaki, sur mon cuir chevelu. Et j'ai mis sur les longueurs ce petit nectar que j'aime beaucoup, dont je vous parlais dans ma vidéo sur mes huiles favorites pour les bains d'huile. Donc l'Absolu Nectar de Cap pour Karité, qui est à base de beurre de karité et d'huile végétale. Voilà, ça fait 2 jours qu'on a repris et je suis déjà enrhumée. On est content. J'espère que ça va se rester au stade de enrhumé et que ça va pas dégénérer en sinusite comme j'ai l'habitude que ça fasse. On va prier pour ça. J'ai ressorti mes petites capsules de chez Pranarome. C'est les capsules nez-gorge de chez Pranarome qui sont très efficaces. J'espère que ça va suffire. Voilà. Il me semble que je vous avais montré mes culottes menstruelles de chez Dans Ma Culotte que j'ai acheté l'autre jour. Je sais plus, je crois que je vous l'avais dit que grâce à vous, j'avais pu m'offrir des culottes menstruelles de Dans Ma Culotte parce que toutes les personnes qui ont utilisé mon adresse mail en parrainage, ça m'a donné des points que j'ai pu transformer en bons d'achat et donc j'ai pu m'acheter leurs 2 nouveautés. Et je vous parlais de taille. Il me semble, si c'est pas le cas, bon. Voilà, je vous disais que moi j'avais pris la taille XL chez Dans Ma Culotte et que il disait que ça correspondait à un 40-42. Et quand je les ai reçues, elles me paraissaient quand même vachement grandes pour un 40-42, sachant que j'ai pris le risque car je fais un 44-46. Et au final, je les ai essayées, elles me vont. Donc clairement, je pense qu'on est plus sur un 44 que sur un 46, mais on est sur un 44. Et regardez, je vais vous montrer, je l'ai posé en fait le shorty Dans Ma Culotte avec le shorty Fempo que j'ai en 44. Alors le shorty Fempo que j'ai en 44, il me va, mais il est un poil petit. Pourquoi est-ce que j'ai pris du 44 chez Fempo? Parce que je crois qu'il y avait du 46 quand j'ai commandé il y a un bout de temps. Mais parce que j'ai l'espoir de redescendre à mon 44 et de pas rester à mon 46. Voilà. Donc regardez, en fait, vous voyez la différence. Voilà. Clairement sur les côtés, on a... c'est juste énorme. Donc je pense qu'on est clairement sur un bon 44 chez Dans Ma Culotte. Et pas du tout... sur un 40-42 quoi. Clairement, si vous faites un 40-42, ne prenez pas le XL de Dans Ma Culotte, prenez du L voire du M. Voilà, c'est tout ce que je voulais vous montrer. Et sinon, je vous avais dit que je vous montrerai les coutures que j'ai faites, enfin les petites cousettes que j'ai fait sur la fin des vacances. Donc j'ai cousu 2 types de choses, j'ai cousu des petits pochons bicolores et des petites pochettes à zip. Ça c'était le challenge un peu parce que je n'ai pas fait souvent de fermeture éclair et c'est pas ultra facile et c'est pas parfait, mais bon, c'est déjà pas mal. Voilà, donc je vous montre ça. Il y a une pochette que je ne pourrais pas vous montrer parce qu'elle est au boulot. Si j'y pense, je vous la montrerai. Mais en fait, au boulot, j'emmène toujours je vous avais dit, je crois, un ouvrage en crochet que je suis en train de faire. Et comme ça, le midi, quand j'ai du temps, ça me fait du bien. Ça fait un peu de... Enfin, je me rends compte que vraiment, tricoter ou crocheter, ça me zénifie vachement. Et du coup, ça me permet de vraiment faire une pause, couper. Donc quand j'ai le temps, je crochette. Donc la pochette, je la laisse tout le temps au boulot, en fait. Donc j'ai fait une petite pochette comme ça avec ce tissu qui vient de Tissu.net que j'aime beaucoup, qui est très très beau, avec un zip, vous voyez, et les zips ils viennent de chez Amazon. Et elle est pas parfaite. Alors qu'est-ce qui n'allait pas? Ouais, ça déjà vous voyez, c'est clairement pas parfait, mais bon, dans l'ensemble elle est correcte, je l'aime beaucoup. Ensuite il y a celle-ci que j'aime vraiment beaucoup, qui est pas mal. Celle-ci elle est assez bien réussie, elle est trop chou. Le tissu vient de chez Craftine. C'est marrant, j'ai l'impression de vous avoir déjà montré ça. Je ne sais plus. Trop chou. Et moi, j'ai rajouté des petits trucs là pour tenir. Et elle est cousue correctement, je crois. Non, regardez, vous voyez, c'est toujours pas parfait. Mais bon, c'est en apprenant enfin, c'est en s'entraînant qu'on apprend. Donc, écoutez, d'extérieur, ça passe nickel. Hein. Franchement, nickel. J'en ai fait 2. Donc, c'est une autre de cette taille-là qui est au boulot, que je vous montrerai si j'y pense.
Il y a celle-ci avec le tissu que j'avais acheté chez Mondial Tissu, que j'avais utilisé pour mon tote bag pour les vacances de Noël. Et elle avait un double souci, il me semble. C'était déjà ça qui est toujours pas parfait. Et j'avais eu un autre gros problème. C'est que j'avais, voilà, on voit ici, j'avais cousu. En fait, j'avais pas vu que la couture ici était très très haute. Ce qui fait que le tissu se prenait dans la fermeture éclair. Donc, qu'est-ce que j'ai fait? Après coup, j'ai défait et j'ai refait une surpiqûre. Donc, c'est pas hyper beau, mais ça passe. Et surtout, maintenant, bah, je peux la fermer sans que ça s'accroche dans le tissu. Et la dernière, c'est celle-ci. Alors, le tissu est pas mal, mais je pensais que les motifs étaient plus petits. Ça vient de chez Craftin aussi. Et elle, je crois qu'elle est pas parfaite non plus. Il y a toujours des trucs qui vont pas... Ouais, vous voyez, là, c'est pas terrible, quoi. Je crois que là, il y avait la fermeture qui était pas prise dans le truc. J'ai dû faire une surpiqûre aussi. Bref, j'ai encore à m'améliorer dans les fermetures éclairs, mais je suis plutôt contente. Et j'ai fait 3 petits pochons bicolores, comme je vous ai dit. Oula. Il y a... celui-ci, donc c'est la version petit. J'aime beaucoup, je trouve ça très mignon. Les petits chats et la toile. Les deux viennent de chez tissu.net, les tissus. Ça, c'est la même couleur, mais en version taille moyenne. Donc j'aime beaucoup aussi. Et ça, c'est la grande taille pour ranger encore plus de bazar dedans. Et toujours les tissus de tissu.net. Voilà. Donc c'est tout ce que je voulais vous dire en ce mercredi. Pour ma part, je vais aller... j'ai fait mon sport, je suis contente. J'ai fait mon vélo elliptique. J'ai du mal en ce moment, mais j'ai très mal au dos. Et c'est marrant, j'ai remarqué un truc, quand je vais tomber malade, j'ai 2 symptômes qui apparaissent tout le temps. Et ça m'avait fait ça la dernière fois quand j'avais eu ma grippe gastro là, horrible. C'est que j'ai mal sur le dessus des cuisses, tout le temps. Dès que je vais tomber malade, ça fait 2 jours là que j'avais mal, bim, un rhume. Et j'ai mal au ganglion du bras gauche. Voilà, donc maintenant je le sais, si je sens que je commence à avoir très mal aux cuisses et au ganglion du bras gauche, c'est que je vais tomber malade. Voilà. Bonjour, on est le samedi 29 février, ça n'arrive pas souvent donc il fallait bien immortaliser ce jour-là. J'ai un petit soin sur la tête et une crève carabinée, bah une crève quoi. Mais contrairement d'habitude, j'ai l'impression que ça ne dégénère pas en sinusite surinfectée. Ça a l'air de passer parce que ça fait depuis mercredi que j'ai ça et on est samedi. Donc écoutez, croisons les doigts. Voilà, l'actualité fait que aussi on est un peu en flip avec le coronavirus, tout ça, je sais pas trop qu'est-ce que ça va donner là. Ça commence à arriver en France et j'aime pas trop, voilà. J'ai peur surtout pour mon grand-père de 90 ans. Mais bon. Pour le petit masque, j'ai sur la tête un petit masque aux poudres du samedi et donc dedans il y a en poudre lavande, j'ai mis du Multanimati, j'ai mis de la poudre de fleur de souci pour donner des reflets dorés à mes cheveux. J'ai mis du henné neutre, bien sûr, et de la poudre de Brahmi, qui est une poudre de soin ayurvédique, de l'après-shampoing, du gel d'aloe vera. Et comme je trouvais que le tout était un peu trop épais, j'ai rajouté un petit peu d'hydrolat d'eucalyptus que j'avais dans mon frigo. Et j'ai mis 2 gouttes d'huile essentielle de menthe poivrée. Ça stimule la pousse, mais c'est surtout pour désencombrer un peu tout ça, parce que c'est une huile essentielle très fortement vasodilatatrice. Donc, je me dis que ça peut faire que du bien, voilà, à ma tête. Qu'est-ce que j'ai fait aujourd'hui? Aujourd'hui, je fais pas mal de rangements dans mes tutos de tricot-crochet. Je mets ça dans des pochettes. C'est un peu le bordel. J'ai rangé ça. J'ai préparé mon bullet journal pour mars, mais j'ai pas fini. Et là, c'est sans dessin ce mois-ci. C'est tout simplement, mais il fallait que je prépare mon calendrier, etc. Et j'ai préparé une vidéo sur l'ordi. C'est la vidéo ma routine bain d'huile. Je voulais filmer aujourd'hui ma routine quand je me fais un masque aux poudres, mais clairement, j'ai pas la foi là. Avec mon rhume, déjà demain, il faudrait que je filme. Sinon, ça va être chaud patate parce que sinon, bah, vous aurez peut-être pas de vidéo dans 15 jours. Donc, bah voilà. Et bah, sur ce, moi, je vous laisse et je vais aller ranger présentement ma cuisine. Petit bébé qui dort en vie. Trop chaud. Bonjour, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve cette fois, je suis assise par terre parce que je voudrais vous montrer une commande que j'ai reçue. On est le mercredi 4 mars, quelque chose comme ça. Je suis tristesse. Faut que je vous vienne que je vous le dise. Je vais essayer de vous le dire sans pleurer. Mais
Plume est mort hier soir. Je l'ai retrouvé allongé à côté de ses gamelles comme il dormait d'habitude en rentrant du boulot en fait. Il était allongé comme quand il dormait d'habitude à côté de ses gamelles, sauf que bah il était raide, mort, voilà. Et je sais pas trop ce qui lui est arrivé. Soit il est mort de vieillesse ou son cœur a lâché. Vieillesse, il était pas très vieux, il avait 8 ans, presque 8 ans. Mais il avait été très malade petit, il avait eu l'encéphalozonose donc à quelques mois. Donc ça c'est une maladie assez neurologique assez grave. Mais après il avait plus jamais rien eu toute sa vie. Et alors depuis quelques jours je trouvais qu'il éternuait un petit peu, mais pas plus que ça. Est-ce qu'il a fait un rhume et que ça l'a emporté? J'en sais rien. Je trouve aussi qu'il faisait des crottes plus petites, mais il en faisait toujours beaucoup et il mangeait bien. Est-ce que ça aussi c'est annonciateur? Je ne sais pas. Le fait est que bah c'est très dur, hein. Là j'ai tout rangé, machin, je veux plus enfin je voulais pas que ça traîne quoi, comme s'il était encore là. Non, voilà, même père ça lui fait bizarre. Mes parents sont venus le chercher pour l'enterrer au jardin et bah voilà, maintenant va falloir faire son petit travail de deuil et se faire à l'absence. Non, je ne compte pas reprendre un lapin parce que j'ai adoré avoir Plume, mais j'avais dit que voilà, pour l'instant j'ai 2 chats, c'est très bien. Et voilà, donc niveau moral c'est un petit peu difficile, mais c'est la vie et voilà, même si comme je vis seule avec mes animaux sont tout pour moi, donc c'est un petit peu dur, mais bon, au moins je l'ai pas vu agoniser, je l'ai pas vu souffrir. J'ai une copine, elle a retrouvé son lapin mort un soir en rentrant du boulot, il baignait dans son sang, il avait fait une hémorragie, voilà, moi c'était pas le cas, il s'est peut-être juste endormi, voilà. Sinon j'ai fait une commande chez Easy Parapharmacie parce que je voulais des choses spécifiques et il y a que là que j'ai trouvé tout ce que je voulais, donc je vais vous montrer ma commande que j'ai reçue hier. Ces 2 trucs là qui n'ont rien d'éthique du tout, qui sont l'énergie continue de chez Bion 3 et le Top Form multivitamine de chez Juvamine, parce que ce sont des cures que je fais de temps en temps quand vraiment je suis fatiguée. Et je sais que généralement chez moi, pardon, la fin de l'hiver peut être un peu compliquée, ou du moins je sais que le mois de juin était extrêmement compliqué. Donc j'ai de quoi faire. Là-dedans on a plein de trucs pour se shooter bien comme il faut, tout un tas de vitamines, de fer, etc. Et là, on a aussi tout un tas de vitamines un peu différentes. Les 2 fonctionnent bien sur moi, donc voilà. Là, il y a plus de choses. Il y a du calcium, du cuivre, de la manganèse, du magnésium, du zinc, du fer, du chrome, etc., etc. J'ai repris les 2 infusions que vous avez déjà dû voir tout le temps, que je reprends tout le temps de chez Salus, qui sont aux fleurs de bac, calme et sérénité et urgence et stress. J'ai pris ça c'est le petit plaisir, qui ne sont pas des compléments alimentaires. C'est un kit de multi-masking de chez Cattier. J'avais jamais vu ça ailleurs, donc j'ai voulu tester. C'est un gommage à l'argile blanche, un masque à l'argile verte, un masque à l'argile rose et un masque à l'argile jaune. Alors, je les connais leurs masques à l'argile, hein, ils sont très bien. Et voilà. Donc ils vous disent hein, qu'il faut faire en 1, 2, 3, 4, 5. Je trouve ça vachement bien. Et comme les masques à l'argile, moi j'aime bien. Voilà, je trouvais ça chouette. Et ça doit être des formats mini, je pense. Hein, c'est pas des grands tubes, je pense pas. C'était pas très cher. J'ai eu cette chose en cadeau. J'étais ravie. Qu'est-ce que je vais en faire? Je ne sais pas. Voilà. J'ai repris mon spray aux fleurs de bac que j'aime beaucoup. Le Rescue. Mais pas le Rescue classique. Le Rescue et vitamine. Donc vitamine B5 et B12. Et au citron. Donc voilà, c'est vraiment le spray que j'aime beaucoup, mais on ne le trouve pas partout. Parce que je trouve qu'avec les vitamines, alors ça fait l'effet Rescue dont j'ai besoin au moment T, mais avec les vitamines, ça fait du bien aussi, ça permet de reprendre un peu le dessus. Donc ça, j'aime bien. J'ai repris un pot de hêtre de mèche, là, les gélules, ongles et cheveux de chez Propolia, parce qu'en fait, j'en ai déjà 2. Et donc avec un 3e, ça me permet de faire une cure de 3 mois. Et quand vous savez que quand je fais une cure pour les cheveux, je fais toujours une cure de 3 mois, donc c'était l'occasion. Et ensuite, j'ai pris des produits de chez Pranarum qui sont présentement ici. Donc j'ai repris mes capsules Négorge et donc les capsules Négorge que je vous ai déjà montré 1000 fois, que je prends tout le temps, qui sont ultra efficaces. Et j'ai voulu tester ces capsules voie respiratoire. Et en fait, quand on regarde les compositions, elles sont pratiquement identiques. Donc je ne comprends pas l'intérêt d'avoir commercialisé deux produits. Enfin, quand on les regarde même, elles sont identiques. La seule chose qui change, c'est la place de la glycérine, qui est en 3e position dans le produit à droite et qui est en fin de composition dans le produit à gauche. Mais sinon, c'est toujours
l'origan et le citron dans les deux. Donc je sais pas pourquoi ils ont fait deux trucs différents. Et après j'ai pris ça. Donc ça ce sont des capsules spéciales inhalation. Comme je fais des inhalations quand je suis malade, je trouvais ça vachement bien le fait que ce soit en capsule. Et dedans on a donc de l'huile essentielle de Ravinsara, d'eucalyptus globulus, de tea tree, de palmarosa, de menthe poivrée et d'eucalyptus mentholé. Donc c'est super. Et après j'ai pris ces deux produits que j'avais très envie de tester, qui sont les capsules cycle menstruel et les capsules pré-menstruation. Vous savez que moi mon cycle menstruel il n'est pas particulièrement difficile, j'ai pas particulièrement de douleur et il est assez court, mais c'est mon prémenstruel qui est compliqué. J'ai mal au sein, j'ai mal au dos, j'ai mal à la tête, j'ai le moral qui fait les montagnes russes, c'est très désagréable. Donc j'ai beaucoup d'espoir là-dedans. Mais alors quelle n'a pas été ma surprise de voir que les compositions sont exactement identiques. Ce sont les mêmes, exactement la même chose. Si vous comparez, c'est pas dans le bon sens. Si vous comparez, désolé j'ai la voix qui part. Eh bien, c'est exactement la même composition. Huile essentielle de fenouil, de lavande vraine, de cardamome, de gingembre, de lemongrass, d'eucalyptus globulus et de menthe poivrée. Et voilà, donc je comprends pas pourquoi ils ont commercialisé deux boîtes si c'est la même chose. Autant dire capsule prémenstruelle et mon cycle menstruel. Voilà, je sais pas. En tout cas, j'ai beaucoup d'espoir là-dedans que ça m'aide à gérer un peu mieux la prémenstruation. Donc voilà l'intégralité de ma commande. C'est une grosse commande. Et sur ce, je vous laisse.